Imaginez la scène. Vous avez les mains qui vous démangent, les graines sont tachetées, et le printemps semble enfin pointer le bout de son nez. Vous brûlez d'envie de tout semer immédiatement. Mais attention, halte là. Saviez-vous que cette précipitation est l'ennemi numéro 1 de votre future récolte? Beaucoup de jardiniers croient que plus on plante tôt, plus on récolte tôt. C'est pourtant l'une des idées reçues les plus dangereuses en jardinage. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 20 erreurs fatales, 20 variétés qu'il ne faut absolument pas semer trop tôt. Je vais vous expliquer pourquoi la hâte est si destructrice pour chacune d'elles et comment déterminer le moment idéal pour semer afin d'obtenir une récolte abondante et saine au lieu d'une déception. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous découvrirez le secret ultime pour sauver vos plantes les plus capricieuses. Alors, pourquoi est-ce si risqué de semer trop tôt? Ce n'est pas seulement à cause du risque évident de gelées tardives qui peuvent anéantir vos jeunes pousses en un instant. Il existe des ennemis bien plus insidieux. Premièrement, c'est le manque de lumière. À la fin de l'hiver et au début du printemps, la durée du jour est encore trop courte et le soleil manque d'intensité. Les jeunes plants semés à ce moment-là vont désespérément s'étirer vers la lumière, ce qui les rend minces, pâles et faibles. Ces plants filent, se cassent facilement et sont bien plus vulnérables aux maladies. Deuxièmement, c'est la température du sol. De nombreuses graines ne germeront tout simplement pas dans une terre froide. Elles vont rester en dormance en attendant la chaleur, au risque de pourrir ou de devenir la proie des ravageurs. Même si elles germent, un sol froid ralentit le développement du système racinaire, empêchant la plante de recevoir les nutriments essentiels. Troisièmement, c'est le stress. Les variations brutales entre les températures diurnes et nocturnes et la froideur de la terre obligent la plante à lutter pour sa survie au lieu de se développer harmonieusement. Le résultat, des plants chétifs, une récolte maigre ou, dans le pire des cas, une absence totale de récolte. Voyons sans plus tarder quelles sont ces 20 cultures avec lesquelles il ne faut surtout pas se précipiter. Commençons par le roi de tout potager, la tomate. C'est l'erreur la plus fréquente chez les jardiniers débutants, semer les tomates en godet presque en février. On a l'impression de gagner du temps, mais en réalité, on ne fait que se créer des problèmes. La tomate est une plante qui a un besoin vital de lumière et de chaleur. Avec des journées d'hiver courtes, les semis vont inévitablement s'étioler. Imaginez cette triste pousse. Une tige longue, fine et pâle, avec juste quelques feuilles chétives au sommet et qui ploient sous son propre poids. Une telle plante aura énormément de mal à s'adapter en pleine terre. Elle dépensera toute son énergie non pas à former des fruits, mais à renforcer sa tige et à développer son système racinaire. De plus, les plants trop grands supportent moins bien la transplantation. Leurs tiges deviennent cassantes. Le moment idéal pour semer vos tomates est 50 à 60 jours avant le repiquage en pleine terre. Pendant cette période, et avec un éclairage suffisant, vous obtiendrez des plants trapus et vigoureux, dotés de racines bien développées, prêts pour un démarrage rapide et une fructification abondante. Juste après, les tomates viennent leurs proches parents de la famille des solanacées, les poivrons et les piments. Qu'ils soient doux ou piquants, ces derniers sont de véritables frileux et des adorateurs de chaleur. Leurs graines germent très lentement, surtout si la terre est un peu fraîche. Si vous les semez trop tôt, elles risquent de rester dans le sol pendant plusieurs semaines sans pointer le bout de leur nez. Mais le danger principal, tout comme pour les tomates, c'est l'étiolement des semis. Les poivrons ont besoin d'encore plus de lumière et de chaleur pour un développement harmonieux. Semer tôt, dans de mauvaises conditions de luminosité, ne fera que produire des plants faibles et fragiles. Ces jeunes pousses auront du mal à former suffisamment de boutons floraux, ce qui signifie que la récolte sera maigre. L'âge optimal pour le repiquage des plants de poivrons en pleine terre est de 60 à 70 jours. Ne vous précipitez pas. Laissez vos jeunes pousses se développer dans des conditions confortables, avec un bon éclairage d'appoint,
Ils vous le rendront bien avec une immunité solide et une abondance de fruits juteux et parfumés. Visualisez un plant de poivron fort et trapu, aux feuilles vert foncé, et non une simple tige pâle et chétive. Vous comprendrez alors pourquoi la patience est vraiment d'or dans ce cas. Le troisième membre de ce trio gourmand de chaleur, c'est l'aubergine. Ces fruits violacés sont par nature encore plus capricieux que les tomates ou les poivrons. Originaires de l'Inde brûlante, ils craignent la moindre baisse de température. Pour que les graines d'aubergine germent, elles exigent une température stable d'au moins 25 degrés Celsius. Dans un sol froid, elles pourrissent, tout simplement. Semer les semis précocement, sans une source de lumière artificielle puissante, c'est l'échec garanti. Vos plants seront faibles, ils seront étiolés, avec des feuilles jaunâtres. Mais la plus grande difficulté est à venir. Le système racinaire de l'aubergine est extrêmement sensible au froid. Même si vous avez des plants robustes, si vous les mettez en pleine terre sans que le sol soit assez réchauffé, les racines subiront un choc thermique. La croissance de la plante s'arrêtera alors net pendant plusieurs semaines. Elle va végéter, s'affaiblir et deviendra une proie facile pour les nuisibles et les maladies. Au final, non seulement vous n'aurez pas gagné de temps, mais vous retarderez considérablement votre récolte, si récolte il y a. On sème généralement les aubergines en intérieur environ 70 jours avant la mise en place, c'est-à-dire quand le sol, à 10 cm de profondeur, atteint au moins 18 degrés. Passons maintenant à la famille des cucurbitacées. Le premier que nous allons aborder est le concombre. Beaucoup de jardiniers optent pour le semis en intérieur afin d'avancer et d'obtenir une récolte plus précoce. L'idée est excellente, à condition de bien respecter le calendrier. Le concombre a une croissance extrêmement rapide, et il ne faut absolument pas laisser les plants engoder trop longtemps. Si vous semez trop tôt, au moment du repiquage, vous vous retrouverez avec des plants filants, aux tiges longues et fragiles, et dont le système racinaire sera faible. Le système racinaire du concombre est d'ailleurs leur talon d'Achille. Ils supportent très mal le repiquage, surtout si les racines ont été perturbées ou blessées. Des plants qui ont pris de l'avance vont mettre beaucoup de temps à s'adapter, à se remettre du stress, et auront tendance à jaunir les feuilles. L'âge idéal pour planter un pied de concombre est très court. Il se situe entre 20 et 25 jours. Durant cette période, le jeune plant doit avoir développé 3 à 4 vraies feuilles. C'est amplement suffisant. Quant à la plantation en pleine terre, elle ne doit se faire que lorsque tout risque de gel est totalement écarté et que la terre a atteint une température d'au moins 15 à 17 degrés. Si vous vous précipitez sur le semis, vous obtiendrez des plants chétifs qui ne se remettront peut-être jamais complètement du choc du repiquage. Les courgettes et les pâtissons sont de proches parents des concombres. Leurs problèmes sont similaires, mais souvent à une échelle encore plus grande. Ces cultures ont une vitesse de croissance incroyable. Il ne faut jamais les semer en godet plus de 20 à 30 jours avant la date prévue de la mise en pleine terre. Que se passe-t-il si vous vous y prenez plus tôt ? Vos petits pots contiendront de véritables géants aux feuilles immenses et fragiles, soutenus par des tiges longues et fines. Le système racinaire, lui, n'aura pas le temps de s'établir correctement dans le volume du pot et restera faible. De tels plants risquent-tu fort d'être endommagés lors de la transplantation. Leurs grandes feuilles vont subir une évaporation importante et les racines, trop faibles, ne pourront pas fournir suffisamment d'eau à la plante. Résultat, le feuillage s'affaisse et le plant mettra beaucoup de temps à se remettre. Il est d'ailleurs beaucoup plus efficace de semer les courgettes directement en pleine terre dès qu'elle est suffisamment réchauffée. Mais si vous tenez absolument à avoir une récolte ultra précoce grâce au semis, retenez cette règle d'or. Pas plus d'1 mois en godet. Imaginez un instant tenter de repiquer une plante d'1 demi-mètre hors d'un petit contenant.
C'est la démonstration parfaite de la raison pour laquelle la précocité est en néfaste dans ce cas. Les courges sont de véritables géantes du potager, et leurs jeunes plants ont la même propension à la démesure. Comme toutes les cucurbitacées, elles détestent être repiquées et leur croissance est fulgurante. Si vous semez vos courges en godébé trop tôt, par exemple dès le mois de mars, vous vous retrouverez dès le mois de mai avec une véritable jungle intérieure, de longues lianes qui vont s'emmêler les unes aux autres et s'accrocher partout. Le système racinaire, confiné dans le volume restreint du pot, ne pourra pas se développer correctement. Il s'entortillera en chignon et mettra beaucoup de temps à se déployer après la mise en terre. Un tel plant subira un stress énorme et verra sa croissance freiner durablement. L'âge optimal pour les plants de courge, tout comme les courgettes, est de 30 jours maximum. Il est essentiel de les semer dans de grands contenants individuels afin de minimiser le traumatisme des racines lors de la transplantation. Mais le mieux, si votre climat le permet, est de semer les graines de courge directement en pleine terre, une fois que le sol est bien réchauffé. C'est la méthode la plus fiable pour obtenir un plant robuste et sain, capable de produire des fruits gros et savoureux. Évitez de vous créer, ainsi qu'à vos plantes, des difficultés inutiles en démarrant trop tôt. Les pastèques et les melons sont les stars les plus exigeantes et les plus frileuses de la famille des cucurbitacées. Planter trop tôt est tout simplement fatal pour eux. Leurs graines ne germeront pas tant que la terre n'atteint pas au moins 20 degrés Celsius. De plus, pour une croissance et un développement correct, ils ont besoin d'une température ambiante qui ne descende pas sous les 25 degrés. La moindre chute de température, surtout en début de végétation, peut provoquer un arrêt total de la croissance, voire la mort du plant. Sous son climat tempéré, le recours aux semis en intérieur est une nécessité absolue pour les melons et les pastèques. Mais même là, il est crucial de ne pas se précipiter. L'âge optimal du plant est de 30 à 35 jours. C'est le temps qu'il leur faut pour s'endurcir sans devenir trop long et faible. Si vous les mettez en terre froide, ils développeront des pourritures racinaires et mourront. Il faut donc attendre que le temps soit stable, que la chaleur soit bien établie, et surtout qu'il n'y ait plus aucune menace de nuit fraîche avant de procéder à la plantation. Rappelez-vous d'où viennent ces cultures, des steppes et des déserts les plus chauds. Il est tout simplement impossible de leur garantir de telles conditions au début du printemps. La patience est le maître mot et la clé du succès si vous voulez récolter des fruits sucrés et juteux. Le maïs est une autre culture qui adore la chaleur. Beaucoup de gens pensent que, puisque c'est une céréale, il devrait être résistant, mais ce n'est pas le cas. Le maïs est originaire du Mexique et sa mémoire génétique du climat chaud est très forte. Les graines de maïs semées dans un sol froid et humide risquent fortement de pourrir tout simplement. La température minimale du sol pour leur germination est de 10 à 12 degrés Celsius. Même si les plantules apparaissent, si elles subissent des gelées tardives, elles ne survivront pas. De même, un léger refroidissement au début de la croissance peut stresser les plantes, ce qui donne aux feuilles une teinte violacée. C'est le signe que les racines ne peuvent pas assimiler le phosphore d'un sol froid. Une telle plante aura un retard de croissance et ne produira pas d'épi complet. Il ne faut donc pas se précipiter pour semer le maïs. Attendez que la terre soit bien réchauffée et semez les graines directement en pleine terre. Le maïs pousse vite. Semé dans un sol chaud, il rattrapera et dépassera facilement celui qui aura souffert du froid lors d'un semis précoce. Les haricots, à l'instar de nombreuses légumineuses, peuvent sembler être une culture simple et facile à vivre. Pourtant, ils ont aussi des besoins spécifiques. La chaleur en est la principale. Le haricot ne tolère absolument pas le gel. Une température avoisinant même 0 degré est dévastatrice pour ses jeunes pousses et ses plants délicats. Si les graines sont semées dans un sol froid, elles ne germent pas. Au lieu de cela,
Elles gonflent et finissent par pourrir. Cela concerne particulièrement les grosses semences des haricots de collection. La température minimale du sol au moment du semis doit se situer entre 12 et 15 degrés. Si vous vous précipitez et semez dans une terre trop fraîche, vous risquez de perdre une grande partie de vos semences. Celles qui réussiront à lever se développeront très lentement, souffriront du manque de chaleur, ce qui donnera une récolte tardive et peu abondante. Dans la plupart des régions, il est totalement inutile de semer les haricots avant fin mai, voire début juin. Une fois la chaleur établie, ils poussent très rapidement et peuvent facilement rattraper le temps perdu. Mieux vaut attendre une semaine ou deux de plus pour semer dans des conditions optimales, plutôt que de mettre en péril l'intégralité de vos semences. Visualisez une graine détrempée, pourrissante, dans la terre froide. Voilà le triste résultat d'une précipitation non justifiée. Parlons maintenant des herbes aromatiques, en commençant par le basilic parfumé. Ce visiteur venu du Sud est le champion incontesté de la thermophilie dans nos potagers. Il ne fait pas qu'éviter le froid, il en a une peur panique. Des températures en dessous de 10 degrés Celsius lui sont déjà critiques. La moindre petite gelée anéantit la plante instantanément. Les feuilles noircissent et s'affaissent. C'est pourquoi il est crucial de ne planter les semis de basilic ou de semer les graines en pleine terre que lorsque la chaleur est stable et bien installée. Cela se produit rarement avant le début du mois de juin. Si vous démarrez vos semis de basilic trop tôt, vous allez être confronté au problème du surstockage ou du maintien trop long des plants en intérieur. Les plants confinés dans leurs petits godets épuiseront rapidement le substrat. Ils vont commencer à s'étioler, c'est-à-dire à filer, et même à fleurir directement sur le rebord de la fenêtre. Une telle plante aura du mal à s'adapter une fois repiquée et ne développera pas une masse verte généreuse. L'âge parfait pour repiquer le basilic est de 30 à 40 jours. C'est le temps nécessaire pour obtenir des plants robustes et prêts à être mis en terre. Ne vous précipitez surtout pas pour sortir cette herbe aromatique délicate, tant que les nuits n'auront pas un véritable air d'été. La pomme de terre. On la considère souvent comme la culture la plus familière, notre deuxième nature. Et pourtant, même avec elle, on peut commettre une erreur. Je parle ici de la plantation trop précoce des tubercules dans un sol qui n'est pas assez réchauffé. Que se passe-t-il dans ce cas? Le tubercule, plongé dans une terre froide et humide, dont la température est inférieure à 7 ou 8 degrés, subit un stress important. Au lieu de germer, il reste inactif et attend. Pendant cette période d'attente forcée, il devient extrêmement vulnérable à diverses maladies, notamment au rhizoctone noir, qui attaquent les germes avant même qu'ils n'atteignent la surface. Le résultat? Soit vous n'obtenez aucune levée, soit les plants qui poussent sont extrêmement chétifs et malades. De plus, si de fortes gelées tardives surviennent après la plantation, elles risquent d'endommager les pousses déjà sorties. Cela retarde considérablement le développement des pieds et réduit inévitablement le rendement final. Le moment idéal pour planter la pomme de terre, c'est lorsque le sol, à la profondeur où se trouveront les tubercules, s'est réchauffé pour atteindre 8 à 10 degrés. L'adage populaire, par exemple, quand le merisier fleurit, coïncide souvent avec ce moment. Mieux vaut planter une semaine plus tard dans une terre chaude que 2 semaines plus tôt dans un sol gelé. La carotte est une culture relativement résistante au froid, ce qui pousse beaucoup de jardiniers à se précipiter pour la semer le plus tôt possible. Mais attention, cette précipitation peut vous jouer un mauvais tour. Premièrement, dans un sol printanier froid et compact, les graines de carottes mettent énormément de temps à germer, parfois jusqu'à 1 mois entier. Pendant ce laps de temps, la parcelle est envahie par les mauvaises herbes qui dépassent rapidement les jeunes pousses fragiles et finissent par les étouffer. Désherber ces semis devient alors un véritable cauchemar. Deuxièmement, si les carottes semées trop tôt subissent des températures trop basses au début de leur croissance,
elle risque de monter en graines, c'est-à-dire de fleurir dès la première année. Dans ce cas, la plante va concentrer toute son énergie à la production de graines. Le légume, lui, restera petit, deviendra ligneux et amer. Au lieu d'une récolte, vous n'aurez que des hampes florales inutiles. Pour éviter ces désagréments, attendez que le sol soit stablement réchauffé, idéalement entre 8 et 10 degrés Celsius. Dans un sol meuble et chaud, la carotte germera beaucoup plus rapidement et de façon plus homogène. Cela simplifiera grandement l'entretien et garantira l'obtention de racines de carottes de qualité, bien sucrées. Même si la betterave, à l'instar de la carotte, est très résistante au froid, cela ne signifie absolument pas qu'il faille la semer dans un sol encore gelé. Le principal risque d'un semis trop précoce, c'est la montaison. Si les jeunes plants, arrivés au stade de quelques feuilles, subissent un refroidissement prolongé, ils interprètent cela comme le signal qu'ils doivent passer l'hiver. Dès que les températures remontent, la plante croit qu'elle est entrée dans sa deuxième année de vie et sa seule priorité devient alors la reproduction. Résultat, au lieu d'une racine charnue et juteuse, vous n'obtiendrez qu'une énorme tige florale. Toute l'énergie sera concentrée dans les fleurs, et le légume racine restera petit, fibreux et immangeable. Ce sont d'ailleurs les variétés à racines longues qui sont les plus sensibles à ce phénomène. Pour éviter cette déception, semez la betterave uniquement dans un sol bien réchauffé, lorsque sa température atteint au moins 8 à 10 degrés. Ne prenez pas le risque de compromettre toute votre récolte, juste pour gagner 2 petites semaines. Mieux vaut patienter un peu pour être certain d'obtenir des betteraves saines, de qualité et savoureuses cet automne. La patience est ici la clé du succès. Le radis est le tout premier légume que l'on récolte au printemps, et l'on a toujours hâte de le voir arriver. Pourtant, dans le cas précis du radis, se précipiter est très souvent une garantie d'échec. Cette culture est extrêmement sensible à la durée du jour et aux variations de température. Si vous le semez trop tôt, quand il fait encore froid et que les journées sont courtes, le radis va se développer très lentement. Ensuite, dès que la chaleur arrive brusquement et que la durée du jour augmente, la plante subit un stress important. Elle interprète ce changement comme un signal qu'il est temps de monter en fleurs. Résultat, au lieu d'obtenir des racines charnues et juteuses, vous vous retrouverez avec des tiges dures, amères et fibreuses. Le légume racine ne se forme pas du tout ou reste très petit et mou. Le radis apprécie la fraîcheur, mais pas le froid extrême. Ces conditions idéales sont une météo modérément chaude, avec des journées suffisamment longues, mais sans chaleur excessive. C'est pourquoi la meilleure période pour le semis se situe vers fin avril ou début mai. À ce moment-là, le sol est déjà réchauffé, mais la canicule estivale n'est pas encore là. Semer trop tôt, dans une terre froide, est une garantie quasi absolue de voir vos radis monter en graines et de perdre toute votre récolte. Les laitues, tout comme les radis, sont souvent les premières victimes de notre envie d'avoir des jeunes pousses très tôt. Mais, tout comme les radis, elles réagissent aux conditions stressantes, notamment au froid en début de croissance, en montant en graines. Si vous semez la laitue dans une terre froide et non réchauffée, vous risquez d'obtenir une hampe florale étirée à la place d'une belle rosette de feuilles croquantes. Les feuilles deviennent alors petites, dures et commencent à amasser. C'est particulièrement vrai pour les variétés paumées qui, dans ces conditions, sont tout simplement incapables de former une tête. La laitue apprécie la fraîcheur, mais pour un bon démarrage, le sol doit être réchauffé à au moins 5 à 7 degrés. Elle prospère idéalement entre 15 et 20 degrés. Ne vous précipitez donc pas pour semer. Attendez que le temps soit stable et modérément chaud. Dans ces conditions confortables, la laitue développera rapidement sa masse verte et ne montera pas en graines prématurément, vous assurant une récolte de feuilles fraîches plus longue. Imaginez un plant de laitue en fleurs au lieu d'une appétissante rosette de feuilles, l'envie de le semer dans une terre froide disparaîtra immédiatement.
L'épinard, lui aussi, est une culture de jour court. Il a tendance à monter rapidement en graines dès que les conditions ne lui plaisent pas. Ces conditions défavorables incluent non seulement la chaleur et la sécheresse, mais aussi le froid durant les premiers stades de croissance. Si vous le semez trop tôt, quand la terre est encore froide, sa croissance va ralentir, et quand la chaleur arrive et que les jours s'allongent, la plante reçoit le signal de la floraison. Résultat, au lieu de plusieurs récoltes de feuilles juteuses et nutritives, vous vous retrouverez avec une seule hampe florale montée trop vite, entourée de quelques petites feuilles rudes à sa base. Pour garantir une bonne récolte d'épinards, vous devez le semer soit très tôt au printemps, mais impérativement dans un sol réchauffé, afin qu'il ait le temps de bien se développer avant l'arrivée des jours longs et chauds. L'autre option est d'attendre la fin de l'été pour une récolte d'automne. Un semis printanier trop précoce, effectué en terre froide, est synonyme d'échec quasi garanti. Attendez patiemment que le sol atteigne au moins 5 à 7 degrés, et vous pourrez alors semer sans crainte. Dans ces conditions, l'épinard germera rapidement et développera activement sa masse foliaire, au lieu de penser immédiatement à la floraison. L'oignon, qu'il soit cultivé à partir de semis, les graines noires, ou de bulbilles, n'aime pas non plus la précipitation. Cela est particulièrement vrai pour la plantation des bulbilles. Si vous plantez de petits oignons dans un sol froid et trop humide, ils risquent tout simplement de pourrir. Cependant, le danger principal est ailleurs. C'est la montée à graines, ou la montaison. Si les bulbilles, surtout celles de gros calibre, subissent des températures basses juste après la plantation, l'oignon décide qu'il a passé l'hiver et sa mission pour la saison devient de fleurir. En conséquence, au lieu d'obtenir un gros bulbe juteux, vous vous retrouvez avec une hampe florale. Le bulbe qui monte en fleurs devient fibreux, perd ses qualités gustatives et ne peut plus être conservé. Pour éviter cela, il faut planter les bulbilles dans une terre réchauffée à 10 ou 12 degrés minimum. Il ne sert à rien de se précipiter pour une plantation ultra précoce. L'oignon, planté dans un sol chaud, s'enracinera rapidement, démarrera sa croissance et formera un bulbe de qualité sans se soucier d'une floraison inutile. Le chou-fleur et le brocoli sont les véritables aristocrates de la famille des choux, et ils se montrent particulièrement exigeants. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle les choux apprécient le froid, ces deux variétés ne le tolèrent absolument pas lors de leurs premières étapes de croissance. Une exposition prolongée des jeunes plants à des températures basses, c'est-à-dire sous la barre des 10 degrés, déclenche un véritable stress. Bien que le plant soit encore petit et faible, il reçoit alors le signal prématuré qu'il doit former sa pomme. Le résultat, vous obtiendrez une minuscule pomme, à peine plus grosse qu'une noix, que l'on surnomme un bouton. Après cela, la croissance s'arrête, et vous pouvez dire adieu à une récolte décente. Il est donc crucial de ne jamais repiquer ces plants dans une terre froide. Attendez que le temps soit stablement doux, sans risque de gelée ou de refroidissement prolongé. Mieux vaut repiquer vos plants avec 2 semaines de retard, mais dans des conditions optimales. Vous vous assurerez ainsi qu'ils formeront de belles et grosses pommes bien développées, au lieu d'une récolte prématurée et décevante. Le tournesol est l'emblème même du soleil et de l'été. Et pour cause, il est un véritable adorateur de la chaleur et de la lumière solaire. Tenter de le semer prématurément dans un sol froid est une pure perte de temps. En dessous de 8 à 10 degrés, ces graines ne germeront tout simplement pas. Elles resteront dans le sol, exposées au risque d'être dévorées par les rongeurs ou les oiseaux, ou pire encore, elles pourriront sur place. Et même si des pousses réussissent à émerger, elles ne résisteront pas à la moindre gelée tardive. Le tournesol ne peut pas se régénérer lorsque son point de croissance a été endommagé par le froid. Même en l'absence de gel, la croissance en terre froide sera extrêmement lente. Les plants seront chétifs, rachitiques et les capitules resteront petits. Pour obtenir des plants robustes,
porteurs de larges têtes généreusement remplies de graines, il faut impérativement attendre que la terre soit bien réchauffée. On le sème généralement à la même période que le maïs. Ne soyez donc pas pressés. Laissez le soleil faire son travail et réchauffer la terre en profondeur. Ce n'est qu'alors que cette fleur solaire vous remerciera de sa patience par toute sa puissance et sa splendeur. Finissons cette liste par deux exemples de fleurs annuelles, les œillets d'Inde et les zinnias. Beaucoup de jardiniers, impatients de fleurir leur massif, sèment ces plantes en intérieur bien trop tôt. Or, ces fleurs viennent de régions chaudes comme le Mexique, et elles ne supportent absolument pas le froid. La moindre gelée est fatale pour les jeunes plants. Si vous les plantez dans une terre froide, leur croissance va stagner, leurs feuilles risquent de bleuir, signe de stress dû au froid, et ils mettront beaucoup de temps à se remettre. Leur floraison sera, dans ce cas, considérablement retardée. Il est donc inutile de mettre en terre ces annuelles frileuses avant que le temps ne soit stablement chaud, ce qui se produit généralement fin mai ou début juin. Concernant le semis en intérieur, il doit être effectué 40 à 50 jours seulement avant la mise en pleine terre. Ce délai est amplement suffisant pour obtenir des plants robustes et trapus, prêts à offrir une floraison abondante. Si vous vous précipitez, vous n'obtiendrez que des plantes faibles et fragiles qui, au lieu de vous régaler de leurs fleurs, passeront leur temps à lutter pour leur survie. Alors, comme vous l'avez compris, se précipiter au jardin est la meilleure façon de rater sa récolte et d'être déçu au lieu d'obtenir des primeurs. Nous avons passé en revue une vingtaine de cultures, des plus manifestement frileuses, comme les tomates et les pastèques, aux légumes apparemment plus robustes, tels que les carottes et les oignons, et pour chacune d'elles, un semis prématuré signifie stress, maladie, montée en graines précoce, et finalement la perte de votre récolte. Le secret d'un jardinier qui réussit n'est pas de bousculer la nature, mais d'apprendre à décrypter ses signaux et à comprendre les besoins de chaque plante. La température du sol, la durée d'ensoleillement et la menace des dernières gelées printanières, voilà vos principaux repères. La patience et la connaissance sont les outils les plus puissants de votre arsenal, bien plus précieux que la plus coûteuse des pelles ou des arrosoirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ces conseils vous aideront à éviter les erreurs les plus frustrantes et à obtenir cette saison une récolte vraiment abondante et saine. Si la vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines astuces. Et maintenant, la question est pour vous. Quelles erreurs avez-vous commises lors de vos semis précoces? Avec quelle culture avez-vous eu le plus de difficultés? Partagez votre expérience dans les commentaires, apprenons ensemble.